La première mi-temps de l'équipe de France a été une première mi-temps calamiteuse. Les matchs pour la 3e place, je trouve que c'est des matchs inutiles. Ils ont réussi, cette équipe de France, à nous rendre fous après la première mi-temps, parce que ce qu'il faut comprendre, c'était que mine de rien, c'était le dernier match de Didier Deschamps, et qu'il fallait ne pas terminer sur 2 défaites pour rendre hommage quand même à Deschamps. Mais aujourd'hui, quand tu vois la première mi-temps de l'équipe de France et le manque de respect qui est mis en place de la part des joueurs, c'est honteux. Quand tu vois aussi peu d'envie, quand tu vois peu d'intensité, la première mi-temps de l'équipe de France, elle est calamiteuse. Calamiteuse, ça jouait pour les stades, Mbappé qui voulait y aller seul, et ça voulait y aller seul, et chacun veut faire un peu son festival tout seul, et du déchet, et personne veut jouer. Mais si vous voulez pas jouer, ne jouez pas. Ne jouez pas, ça va plus vite. Quand tu vois la première mi-temps, moi, ils m'ont rendu fou. Et fou non pas parce que, oui, ça y est, on veut remporter la 3e place, non, parce que c'est une humiliation. Tu viens quand même de te faire taper par l'Espagne, un petit peu d'honneur, un petit peu de fierté, que c'est une humiliation. Tu viens quand même de te faire taper par l'Espagne, un petit peu d'honneur, un petit peu de fierté. 4-0 à la mi-temps pour l'Angleterre. La France nous a chié dessus. Ils nous ont chié dessus, là. La première mi-temps est honteuse et j'avais mal au cœur pour Deschamps. Et tu le vois notamment sur l'interview à la mi-temps de Deschamps, il est abasourdi. Ça lui parle de tactique, lui-même il sait pas quoi répondre, il sait pas quoi dire parce que c'est pas une question de tactique, mais respecter Deschamps. On avait des grandes conférences de presse de Konaté qui nous dit ouais nous on est des méchants, on est les méchants, je sais pas quoi. Il se vend comme Sangoku. Il nous fait le Sangoku en conférence de presse. J'arrive, je regarde le match, je vois Krillin. Je vois Krillin, frère. Qu'est-ce que tu nous fais les bandits? Qu'est-ce que vous nous faites les bandits? La première mi-temps, c'est une honte. Mais heureusement qu'il y a eu cette deuxième mi-temps pour redorer un petit peu l'image et pour essayer de rendre un petit peu hommage à Deschamps. Parce que c'était sa dernière aujourd'hui. Et je voulais pas qu'on parte comme ça en se faisant fracasser la tronche. On n'en avait rien à faire du match et ils ont réussi à rendre ce match important. 4-0 mi-temps, c'est pas arrivé depuis les années 60. De là, cette première mi-temps, c'était honteux. C'était honteux. Et encore une fois, le but était, on s'en fichait de la 3e place, tout ce que vous voulez. Mais à un moment donné, un peu de fierté, un peu d'ego. On voulait pas voir des joueurs qui jouent pour leur stade, qui jouent. On voyait Mbappé perdre le ballon en première mi-temps, ne pas revenir défendre. J'ai une situation où il est dans notre moitié de terrain côté gauche, il perd la balle. Et au lieu de revenir défendre, il va se replacer en attaque. Il reva vers l'avant. Mais revenez faire les efforts. Il y a personne qui voulait faire les efforts défensifs, personne qui venait aider. Chacun jouait pour sa pomme, il voulait pas jouer, il voulait pas être là, il voulait pas être là. Et pour ceux qui vont dire ouais mais quand même c'est un match difficile à jouer, t'es éliminé, l'Angleterre aussi a été éliminée, l'Angleterre aussi. À un moment donné un peu de fierté, tu peux pas te prendre 4-0 à la mi-temps comme ça. Et surtout pour la dernière de Deschamps, le pauvre qui était abattu. Tu peux pas venir et montrer un visage pareil. On parle quand même d'un match de Coupe du Monde. C'est la Coupe du Monde. Certes, c'est un match qui compte pour du beurre. Un match pour la 3e place qui n'a pas d'importance. Mais on parle d'un match de Coupe du Monde. Une petite finale de Coupe du Monde. Merci à Deschamps. Merci à Deschamps pour tout ce qui a été fait. Parce que ça fait 14 ans qu'il est à la tête de l'équipe de France. Et moi, c'est surtout pour lui que j'avais mal au cœur. Parce que comme je l'ai dit, ça m'a brisé le cœur, sa conférence de presse à la mi-temps. Elle m'a fait un peu mal au cœur. Là, on avait quand même la sensation que les joueurs avaient abandonné un peu les Français, que les joueurs avaient abandonné Deschamps. Et heureusement qu'il y a eu cette réaction. Maintenant, Deschamps, merci pour tout. Merci pour tout le travail qui a été fait dans cette équipe de France. Merci pour la Coupe du Monde. Merci pour la National League. Et il faudra pas oublier que Deschamps aura quand même été très loin dans toutes les compétitions qu'il aura joué, mis à part l'Euro 2021, il aura quand même été loin. Et c'est une page qui se tourne, maintenant Zidane prendra la relève. Mais merci Deschamps, merci pour tout ce qui a été fait avec l'équipe de France, merci d'avoir remis l'équipe de France sur le devant de la scène parce que c'était pas gagné. Il y a eu les travaux de Laurent Blanc juste avant, mais derrière Deschamps aura réussi quand même à faire quelque chose de fort avec la France. Alors certains diront oui, mais il a pas remporté d'assez de trophées alors qu'il avait une équipe de porc. Maintenant il y a d'autres équipes qui sont là, il y a d'autres équipes compétitives, il y a d'autres équipes qui sont compliquées à jouer, d'autres équipes qui peuvent gagner tous les trophées. Donc forcément, c'est pas facile. Et malgré tout, il aura gagné 2018, 2e place en 2022, 4e place en 2026, c'est pas rien non plus. Upamecano aura fait une compétition monstrueuse, un match très sérieux encore une fois, un visage qui aura été exceptionnel, des grosses récupérations, il aura vraiment tenu la baraque même quand il était tout seul. Il aura empêché les Anglais d'avancer, des bonnes récupérations, des très bons retours défensifs, des bonnes déviations, des récupérations et porter le ballon vers l'avant. Il aura sonné la révolte et lui, il est rentré avec beaucoup d'envie. Il est rentré avec énormément d'envie. Upamecano aura fait une compétition exceptionnelle. Merci à Upamecano pour sa compétition, pour sa Coupe du Monde 2026 qu'on n'oubliera pas.